Ce que tu vois maintenant dans le ciel étoilé est entièrement faux. Parmi ces points lumineux scintillants, certains sont déjà morts avant même l'extinction des dinosaures. Mais leur lumière n'atteint tes yeux qu'à cet instant précis. C'est là la vérité la plus cruelle de l'univers. Tu ne verras jamais l'univers tel qu'il est maintenant, seulement tel qu'il était autrefois. Et ce qui est encore plus déroutant, les scientifiques ont découvert que toute la matière de l'univers, y compris chaque atome de ton corps, provient des cadavres d'étoiles qui ont explosé il y a des milliards d'années. Oui, tu es littéralement un vestige d'étoiles en mouvement, un assemblage improvisé par l'univers. Mais ce vestige a appris à réfléchir à l'univers lui-même. Rien que cela est déjà le plus grand mystère cosmique. Alors la question se pose. Comment tout cela a-t-il commencé, et comment l'univers fonctionne-t-il réellement? À présent, retiens ton souffle. Nous allons entreprendre un voyage à travers 13,8 milliards d'années. Il y a 13,8 milliards d'années, l'univers n'existait pas. Il n'y avait ni espace, ni temps, pas même le concept de néant. Puis, en un instant 1000 milliards de fois plus rapide qu'un clignement d'œil, tout est passé du rien à l'existence. Les scientifiques appellent cet instant le Big Bang. Mais voici un fait contre-intuitif. Le Big Bang n'était pas une explosion projetant de la matière vers l'extérieur. C'était l'espace lui-même qui se dilatait de manière frénétique. Comme des points à la surface d'un ballon qu'on gonfle. Le ballon grandit, et les distances entre les points augmentent. Au cours de la toute première seconde, l'univers a subi des transformations inimaginables pour l'esprit humain. La température atteignait 1000 milliards de degrés, des centaines de milliers de fois plus chaude que le cœur du Soleil. L'énergie se transformait sans cesse en matière. Électrons, quarks, photons. Les particules fondamentales qui composent ton corps sont nées à cet instant précis. Mais le plus fou restait à venir. À seulement 10 puissance moins 36 secondes après le Big Bang. C'est-à-dire un 0, suivi de 35 zéros, puis 1. En un laps de temps aussi infime, l'univers a connu une expansion explosive. Que signifie cela? Une région plus petite qu'un atome s'est dilatée instantanément jusqu'à la taille de tout l'univers observable. Une vitesse largement supérieure à celle de la lumière. Tu pourrais demander, n'a-t-on pas dit que rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière? C'est vrai, la matière ne le peut pas, mais l'espace lui-même. Oui, voilà la première leçon que l'univers nous enseigne. Ces règles sont bien plus rusées que nous ne l'imaginons. 380 000 ans plus tard, l'univers s'est enfin refroidi suffisamment pour que la lumière puisse voyager librement. Cette lumière a erré dans l'univers jusqu'à aujourd'hui. Nous l'appelons le fond diffus cosmologique. Fait amusant. Une petite partie du bruit neigeux qui apparaît parfois sur ton téléviseur provient précisément de cette lueur vieille de 13,8 milliards d'années. Chaque jour, sans le savoir, tu effleures l'origine de l'univers. Ensuite, l'univers est entré dans une longue ère sombre. Pendant des centaines de millions d'années, il n'existait aucune source de lumière. Seulement des nuages de gaz d'hydrogène et d'hélium dérivant lentement. Jusqu'à il y a 13,6 milliards d'années, lorsque la gravitation a enfin révélé sa magie. Sous l'effet de leur propre gravité, les nuages de gaz ont commencé à s'effondrer. De plus en plus comprimés, de plus en plus chauds. Lorsque la température du cœur a atteint 10 millions de degrés, la fusion nucléaire s'est allumée. Les premières étoiles sont nées. Et pour la première fois, l'univers s'est illuminé. Mais une question glaçante surgit alors. Ces étoiles de première génération étaient de véritables monstres. Leur masse atteignait parfois plusieurs centaines de fois celle du Soleil. Elles brûlaient avec une violence extrême, mais vivaient très peu longtemps. Peut-être seulement quelques millions d'années. Puis survenait l'explosion en supernova. L'énergie libérée équivalait à celle d'une étoile, déversant toute la lumière de sa vie en quelques secondes. Et c'est précisément cette mort violente qui a forgé les éléments plus lourds que l'hélium. Carbone, oxygène, fer. Or, chaque atome lourd de ton corps provient du cadavre d'une étoile. En 2024, le télescope James Webb a renvoyé une découverte qui a stupéfié la communauté scientifique. À seulement 290 millions d'années après le Big Bang, l'univers abritait déjà des galaxies géantes et matures. Cela a totalement bouleversé nos connaissances. Selon les théories précédentes, la formation des galaxies devait être un processus lent, nécessitant des milliards d'années d'accumulation. Mais la réalité nous montre que le rythme de l'univers est bien plus rapide que prévu. Il y a 13 milliards d'années, la Voie lactée a commencé à se former. D'innombrables étoiles et nuages de gaz, tissés par la gravitation, se sont lentement regroupés en un immense tourbillon. Et notre Soleil, lui, n'est né qu'il y a 6 milliards d'années. À cette époque, dans un recoin de la galaxie, flottait un nuage moléculaire glacé. Soudain, une étoile voisine a explosé. Son onde de choc a brisé le silence. Le nuage s'est effondré, le Soleil s'est allumé. Les débris restants se sont heurtés et ont fusionné sans cesse. La Terre, Mars, Jupiter. Les planètes se sont formées l'une après l'autre. Mais l'enfance de la Terre fut tout sauf douce. Il y a 4,5 milliards d'années, un corps de la taille de Mars est entré en collision avec elle. L'impact était si violent qu'il a transformé la surface terrestre en océan de magma. Les débris projetés dans l'espace se sont ensuite rassemblés pour former la Lune. Cette Lune que tu observes chaque nuit est en réalité un fragment arraché à la Terre. Il y a 3,9 milliards d'années,
La Terre a subi un bombardement de comètes. Cela ressemble à une catastrophe. Mais ce sont précisément ces comètes qui ont apporté l'eau. Les océans sont apparus, offrant à la Terre un berceau pour la vie. Il y a 3,8 milliards d'années, près des sources hydrothermales des fonds océaniques. La première forme de vie unicellulaire est apparue discrètement. À partir de ce moment, la matière de l'univers a appris à se copier elle-même. C'est le tournant le plus crucial de l'histoire de l'évolution de la matière. Des atomes inanimés se sont spontanément assemblés en structures capables de se reproduire. À ce jour, les scientifiques n'ont toujours pas totalement élucidé ce mystère. Il a fallu plus de 3 milliards d'années pour que la vie évolue de la cellule unique vers des organismes complexes. Il y a 540 millions d'années, lors de l'explosion cambrienne, les océans se sont soudain remplis de créatures étranges et variées. Il y a 400 millions d'années, la vie a conquis la terre ferme. Il y a 350 millions d'années, des insectes géants et les premiers reptiles sont apparus. Puis, il y a 250 millions d'années, une catastrophe sans précédent s'est abattue. Des éruptions volcaniques massives et continues ont transformé la Terre en chambre à gaz. L'acidification des océans a entraîné l'extinction de 95% des espèces. Ce fut la plus terrible extinction de masse de toute l'histoire de la vie sur Terre. Mais la vie trouve toujours un chemin. Les survivants ont entamé une nouvelle course à l'évolution. Les dinosaures sont montés sur la scène de l'histoire et ont dominé la Terre pendant 160 millions d'années, jusqu'à il y a 65 millions d'années, lorsqu'un astéroïde de 10 km de diamètre a frappé la Terre à une vitesse de 20 km par seconde. En un instant, l'énergie libérée équivalait à 10 milliards de bombes atomiques d'Hiroshima. L'ère des dinosaures s'est achevée, et les petits mammifères, tremblant dans leur terrier, ont saisi cette chance unique. Ils ont évolué, se sont diversifiés, se sont adaptés. Il y a 6 millions d'années, un groupe de primates anciens s'est redressé et a commencé à marcher sur deux jambes. Plus tard, ils ont appris à maîtriser le feu, à fabriquer des outils, à inventer l'écriture, à bâtir des civilisations éclatantes. Finalement, ils ont envoyé des sondes vers Mars et braqué des télescopes vers les confins de l'univers. C'est nous, les humains. Mais l'histoire n'est pas terminée. Lorsque nous portons notre regard plus loin encore, nous découvrons des mystères plus vastes. Toutes les étoiles, galaxies, poussières et gaz que nous observons ne représentent que 5% de la masse totale de l'univers. Que sont donc les 95% restants? 27% sont constitués d'une chose invisible et insaisissable, appelée matière noire. Elle n'émet pas de lumière, n'interagit pas avec elle. Mais sa gravité influence bel et bien le mouvement des galaxies. Sans matière noire, les galaxies se disloqueraient depuis longtemps. Plus étrange encore, 68% correspondent à l'énergie noire. Cette force mystérieuse est en train de pousser l'univers à se dilater de plus en plus vite. En 2025, les scientifiques ont publié de nouveaux résultats, suggérant que l'intensité de l'énergie noire pourrait diminuer avec le temps. Cela signifie que le destin de l'univers est peut-être encore plus incertain que nous ne l'imaginions. Alors, quel est le destin ultime de l'univers? Une possibilité est la mort thermique. L'univers continue de s'étendre. Les étoiles s'éteignent une à une. Les trous noirs s'évaporent lentement, et l'univers plonge dans un froid et une obscurité éternelle. Une autre possibilité est le grand déchirement. L'énergie noire devient de plus en plus puissante, jusqu'à déchirer même les atomes. Il existe aussi le grand effondrement. L'univers cesse de s'étendre, commence à se contracter. Toute la matière se rassemble en un point, puis explose de nouveau, donnant naissance à un nouveau cycle cosmique. Imagine un instant chaque atome de ton corps, rassemblé lors de l'effondrement de l'univers, puis redistribué dans un nouveau Big Bang. Dans l'univers suivant, ces atomes pourraient devenir une autre étoile, un arbre sur une autre planète, ou une personne d'une autre civilisation. C'est ainsi que fonctionne l'univers. En 13,8 milliards d'années, il a transformé des restes d'étoiles en toi, et t'a donné la capacité de réfléchir à son existence. Et ce que tu fais dans ce moment même, lire ces mots, réfléchir à ces questions, est en soi une manière pour l'univers de se connaître lui-même. Carl Sagan a dit un jour, « Nous sommes tous faits de poussière d'étoiles ». Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est un fait scientifique implacable. Chaque atome qui te compose a brûlé dans le cœur d'une étoile, a été dispersé lors d'une explosion de supernova, a erré pendant des milliards d'années dans l'espace interstellaire, avant de se rassembler pour former l'être que tu es aujourd'hui. Alors, la prochaine fois que tu lèveras les yeux vers le ciel étoilé, souviens-toi que ce que tu observes n'est pas seulement le passé de l'univers, mais aussi ta propre origine. Et l'avenir de l'univers se cache dans chacune de nos questions animées par la curiosité.